Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mon célibat. Voilà, j'ai pas de chute, je vais juste boire un bout de café pour éviter le malaise. Et puis on va commencer. Le café mélangé avec du lait de coco, c'est vraiment le meilleur combo du monde. Ou avec le lait de soja vanille, ça aussi c'est bon. Donc aujourd'hui on va parler de mes 4 ans de célibat. Ça va faire dans quelques jours, là on est le 5 novembre, donc genre dans une semaine, ça fera 4 ans que je suis célibataire. Donc je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, et en vrai, genre vous m'avez posé pas mal de questions, il y en a qui se ressemblaient, du coup j'en ai sélectionné qu'une sur deux, mais je suis contente que ça vous intéresse comme thème. Donc on va commencer. Alors, depuis quand es-tu célibataire? Alors, 4 ans. Voilà. Voilà, c'est fini. Alors, combien de temps es-tu restée avec ton ex? Alors, je suis restée avec mon ex 1 an et demi ou 2 ans. En fait, c'est compliqué. Genre, je suis restée 1 an et demi avec cette personne. Et en fait, pendant les 6 mois qui ont suivi, genre, on était ensemble, pas ensemble, genre, un peu sex friends, mais c'était bizarre, vraiment. Moi, c'était pas le genre de relation que je voulais, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment été, genre, pas bien. Parce qu'en fait, moi, j'attendais plus, et lui, il attendait pas plus. Bon, bref. Donc, 1 an et demi, ou 2 ans, si tu comptes tout au total. Voilà. Comment t'es-tu remise de la rupture? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de la rupture, je l'ai hyper mal pris parce que je ne m'y attendais pas du tout. Vraiment pas du tout. Genre, c'était vraiment de but en blanc. Et ça a été vraiment un choc. Clairement, c'était un choc parce que c'est vraiment une personne avec laquelle j'étais vraiment amoureuse. Genre, j'ai vraiment connu l'amour et j'ai cette chance-là et je suis très heureuse d'avoir connu ça. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais vraiment pas bien. Et ensuite, la manière dont je me suis remise de la rupture, c'est que d'abord j'ai accepté les sentiments que j'avais, Ça a coupé, j'avais plus de batterie. Je disais, j'ai d'abord accepté les sentiments que j'avais, c'est-à-dire qu'au départ j'étais dans le déni total, ensuite j'ai été vraiment en colère, puis j'ai été triste, et en fait, le jour où vraiment je me suis remise de la rupture, c'était le 26 juin de l'année d'après. Pourquoi je m'en souviens? Parce que c'était le dernier jour des cours de première année de DUT, donc vraiment je m'en souviens ultra bien. Et en fait c'était un jour où on devait se voir, parce qu'on était un peu, genre, moi je voulais expliquer un peu, c'était bizarre. Et il m'a foutu un plan, et là ça m'a énervée, et je l'ai envoyé chier. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai repris le contrôle de la situation. Mais en fait je me suis rendu compte que je pouvais reprendre le contrôle de la situation, et que là c'est moi qui avais les rênes. Donc j'ai repris le contrôle, j'ai dit stop, une bonne fois pour toutes. J'ai été voir une pote, on a fait une soirée, c'était cool et tout. Et à partir de ce moment-là, c'était fini, vraiment fini. Genre il a fallu qu'il y ait ce déclencheur où genre j'arrête de moi me poser des questions et que je dise non, c'est stop pour moi, tu arrêtes. Et là, c'était fini. Donc il m'a fallu 6 mois pour me remettre de la rupture, mais je pense que le principal pour se remettre d'une rupture, c'est accepter ce qu'on ressent. Parce qu'on peut pas arrêter d'être amoureuse de la personne, genre du jour au lendemain, c'est pas possible. Mais d'accepter cette situation, et de 2, si possible d'être bien entourée. Et ça c'est cool. Et en fait quand t'as tout ça, ça prend du temps, ça prendra le temps que ça prendra, mais au final tu vas t'en remettre. Allez, autre question. Comment vis-tu la situation? Est-ce un choix ou tu préférerais être en couple? Alors, il faut savoir que la première année, genre, j'aimais pas du tout le statut célibataire. Genre vraiment, vu que toutes mes copines étaient en couple, j'avais envie moi aussi d'être en couple, et du coup j'avais presque toutes les applis de rencontres possibles et inimaginables sur mon téléphone, et je passais mes week-ends vraiment à faire des dates ou à parler toute la journée avec des mecs et tout. Et à chaque fois que je rencontrais des gens, genre ça me plaisait pas et tout, et à chaque fois j'envoyais un message à une copine pour que je lui dise appelle-moi,
fais genre que t'as un truc, comme ça je me barre vite. C'est un comportement de lâche, hein, clairement, mais c'est pas grave, j'assume totalement, enfin j'assume maintenant, j'assumais pas genre à ce moment-là. Ensuite, la deuxième année, ça a été plus simple, et ces 2 dernières années, genre c'est vraiment un choix. J'ai déjà eu des mecs qui m'ont proposé de sortir avec eux, mais en fait c'est pas ce que je voulais. Et j'ai décrété que je ne me rabaisserai pas à quelqu'un pour être en couple. J'attendrai quelqu'un qui me convient et qui me tire vers le haut. Et pour l'instant c'est pas arrivé, donc je préfère ma situation actuelle, c'est-à-dire être célibataire et vivre ma meilleure vie, que d'être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un en fait. Donc voilà. Sympa le célibat, moi je trouve ça plus pratique. En vrai, c'est grave plus pratique, t'as raison meuf. Parce que par exemple, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait cette année. Genre 2019-2020, ça a été vraiment mes meilleures années, vraiment. Genre, alors il y a eu le confinement qui était pas cool et tout, mais je suis partie au Japon, je suis partie en Corée, je suis partie en Australie, je suis partie en Italie, je suis partie où? Je suis partie faire un tour de France du jour au lendemain. J'ai déménagé, j'ai redéménagé. Là, je compte redéménager dans un tout autre endroit. J'ai envie d'aller à Bali pendant quelques mois, là. C'est en train de se dessiner. Bon, avec le confinement, ça risque d'être compliqué, mais on va trouver un moyen d'y aller. C'est pas grave, je vous emmènerai avec moi. Je veux être jeune fille au pair au Canada ou en Irlande, là, à la rentrée. Et en fait, le seul truc auquel j'ai pensé, bah c'est à moi-même en fait. Donc ouais, c'est grave cool. Par exemple, quand j'ai décidé, là l'exemple le plus récent, de partir faire un tour de France, j'ai décidé ça le mardi pour le vendredi. Et c'était vachement plus simple à organiser, j'ai fait ça toute seule et c'était grave cool, genre vraiment trop bien. Donc ouais, c'est cool le célibat parce que tu fais tout ce que tu veux en pensant à toi et c'est tout. Et ça c'est trop bien. Ensuite, autre question. Tu cherches l'amour ou tu attends que l'amour vienne à toi? C'est trop beau comme question. Donc comme je l'ai dit précédemment, je cherchais l'amour absolument. Et j'ai appris à lâcher prise sur tout ça. Et du coup, j'attends que l'amour vienne à moi, tout simplement. On verra. J'ai aucune, j'allais dire prétention salariale, absolument pas, je compte pas le payer, n'importe quoi moi. Mais j'attends juste que ça vienne et puis je suis sûre que ça viendra un jour parce que on trouve toutes et tous quelqu'un qui nous convient, qui nous correspond à un moment de notre vie. Alors si c'est pas maintenant, ce sera peut-être plus tard. C'est vrai qu'en 2020, quand avait commencé l'année, je m'étais dit vas-y, c'est mon année. Je me suis un peu bourrée, tout petit peu. Mais c'est pas grave, genre... c'est pas grave. Donc j'attends et puis on verra quand arrivera cette personne. Peut-être bientôt ou peut-être dans longtemps. Mais ça me dérange pas. Avec ton expérience, tu dirais que tu préfères être seule ou être en couple? Alors, grosse question ça. Alors, je dirais que je préfère être seule. Pourquoi? Parce que, en fait, quand j'étais en couple, je me suis totalement oubliée dans mes relations. En gros, c'était, pour moi, je suis quelqu'un qui donne tout, vraiment tout, mais du coup, je me donnais rien à moi-même. Et même si t'es en couple, tu dois te donner de l'amour à toi-même. Il faut pas attendre que quelqu'un d'autre te donne de l'amour, en fait. Ça marche pas comme ça, la vie. Et le fait est que donc la première année où j'étais célib, j'étais ouais bof, pas très bien. Et en fait, le fait d'être célibataire, ça m'a permis de me réaligner avec moi-même. Parce que j'avais des trucs que je portais depuis des années et des années et que j'avais pas réglé et que je voulais pas régler. Donc je faisais un peu ma tête de mule aussi, genre c'était en mode bon, genre il faudrait régler ce point-là. Ouais, mais attends, je vais faire un truc avec mon copain, du coup on n'y pense pas, etc. Et en fait, j'ai pas eu le choix de m'y mettre sur ces questions-là, j'ai pas eu le choix de me remettre en question, j'ai pas eu le choix de reprendre confiance en moi, d'accepter mon corps comme il est,
Et en vrai ça m'a fait le plus grand bien. Au départ c'était très très dur de faire tout ça parce qu'en fait je m'étais pas remis d'un harcèlement scolaire. J'avais des très très gros problèmes au niveau de l'alimentation depuis des années et des années. J'avais pas confiance en moi, je me trouvais moche, grosse, horrible, genre quand je me regardais dans le miroir, vraiment les pires insultes que tu peux imaginer, je me les disais constamment, tous les jours, à toute heure. Et en fait le fait de me retrouver seule, ça m'a permis de réfléchir à tout ça et de mettre au point tout, etc. Et à l'heure actuelle, et je suis très fière de moi depuis un peu plus d'1 an maintenant, je suis heureuse et fière de dire que j'ai surmonté tout ça et que vraiment je suis plus forte qu'avant et je suis plus rayonnante qu'avant et je suis tellement plus heureuse. Donc je dirais que les dernières années j'ai été très heureuse d'être célibataire parce que du coup j'ai pu remettre plein de choses en question, que j'ai pu savoir qui j'étais, ce que je voulais, qui je voulais être, donc ça a été génial. Après, je suis pas du tout contre à l'heure actuelle d'être en couple, c'est vrai que c'est quelque chose que je réfléchis de plus en plus, je me dis c'est vrai que ce serait cool d'avoir un partenaire de vie pour vivre toutes ces aventures parce que c'est vrai que c'est cool de le vivre tout seul mais c'est aussi cool de le vivre à deux. Après, il faut pas que le couple devienne une contrainte, pour moi c'est hors de question. Une personne avec qui je suis, il faut que la personne me tire vers le haut, m'encourage et que je fasse de même et pas que ça soit un frein à mes ambitions, à mes souhaits. Donc ça c'est vraiment les 2 points ultra importants. Je dirais que j'aime bien être seule, mais que si le fait d'être en couple rapporte un bonus et pas des contraintes, et ben je suis carrément pour. Parce que c'est vrai que genre par exemple rien que pouvoir discuter toute la nuit avec quelqu'un c'est grave cool, ou un truc encore tout bête mais avoir un câlin, genre un contact physique avec une personne, c'est vrai que ça c'est un truc qui me manque parce que mes parents par exemple sont pas du tout physiques, puis avec la période là qu'on vit, et ben, les gens sont pas très tactiles hein, quand même, donc c'est vrai que les câlins me manquent énormément. La dernière fois que j'ai eu un câlin c'était d'un pote et ça date d'il y a 1 mois je crois, donc ça fait un petit moment, mais du coup voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais je dirais que être seule c'est cool, mais si être en couple ça rapporte un bonus mais pas un malus, genre moi je préférerais être en couple dans ce côté-là. Par contre, si j'étais en couple et que la personne genre elle me dénigrait ou genre elle me disait t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, qu'est-ce que tu fais, où t'es, machin, ou qu'il essayait de reprendre le contrôle sur moi ou qu'il était jaloux ou autre, mais déjà je me mettrais pas avec lui de base. Puis de 2, si je faisais l'erreur de me mettre avec une personne comme ça, bah c'est ciao, vraiment c'est ciao. Genre pour moi, genre mon niveau de bonheur il est là déjà. Genre si ça descend ne serait-ce que d'1 point, mon niveau de bonheur c'est même pas la peine d'être avec quelqu'un. Par contre si ça l'augmente, y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésite pas à me dire en commentaire ou sur Instagram si tu es en couple ou célibataire et si tu vis bien ou non cette étape. Comme ça on va pouvoir échanger entre nous, tout ça. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée de reconfinement. Genre prends soin de toi, éclate-toi bien, amuse-toi bien, aime-toi toi-même, c'est le principal, c'est le plus important, et confiance en toi. Et tout se passera bien. Sur ce, je te dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Ciao!